Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je suis extrêmement heureuse du succès du premier, même si c'était plus un essai qu'un réel top. Mais venons-en au sujet qui nous intéresse cette semaine. En ce moment, sur tous les réseaux sociaux, les internautes crient au scandale face à la qualité déplorable du dernier épisode de Dragon Ball Super. Il y a de ça environ un an, une autre rébellion des fans avait vu le jour face à la qualité médiocre de la série Sailor Moon Crystal. Sans compter Saint Seiya Soul of God, qui n'est pas en reste par rapport à eux, même si à côté il est propre. À croire que toutes les secondes jeunesse ne sont pas toujours bonne. Donc, en tant que fan, nous crions au respect de ces œuvres qui nous ont vu grandir. Mais est-ce que dernièrement, vous avez re-regardé ces dessins animés que nous chérissons? En entier, bien sûr, parce que moi oui, et même sans ça, j'ai des brefs souvenirs comme quoi déjà à l'époque, on sentait qu'ils étaient pas toujours au top. C'est pourquoi cette semaine, je vous ai préparé un top 5 des fails de notre enfance. On commence tout de suite. Les chevaliers du Zodiaque. Saint Seiya est arrivé chez nous à la fin des années 80 sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Cette œuvre n'a pas toujours connu des jours joyeux et a connu lui aussi ses moments de faiblesse. Souvenez-vous d'abord des traits précis et parfaits des premiers épisodes. Le style graphique de Shingo Araki en a inspiré plus d'un. Et encore maintenant, on retrouve beaucoup d'artistes copiant son style pour rendre hommage aux chevaliers. Seulement, à l'épisode 70, on constate que les dessinateurs sont fatigués au niveau des visages, mais surtout dans les scènes éloignées. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Ranma 1/2 est un animé des années 90 de 140 épisodes environ. Il raconte l'histoire de Ranma Saotome ou Ranma Vincent dans la VF, qui en plus d'être victime d'une malédiction qui le transforme en fille au contact de l'eau froide, se voit fiancé de force par son père, à Akane Tendo ou Adeline Galland encore dans la VF, fille du meilleur ami de son père. Malgré un premier opening qui nous laisse sceptiques au niveau de l'animation, les premiers épisodes sont propres et beaux, le style nous rappelle beaucoup Maison et Coucou ou Julien je t'aime toujours dans la VF. Hélas, ça ne durera pas car dès le 44e épisode, un relâchement se fait ressentir jusqu'à ce qu'un nouveau style s'empare des personnages. D'ailleurs, pour ma part, je trouve ce style, certes plus moderne, qui cache un peu le charme de Ranma 1/2 qui avait, il faut le dire, un petit quelque chose qui rendait le style mignon. Dragon Ball Z est la suite directe de Dragon Ball et est arrivé à la fin des années 80 au Japon. Mais je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous en connaissez sûrement plus que moi sur le sujet. Le drame se passe pendant l'arc Boo, plus exactement à l'épisode 278, lorsque nos héros parlent de la destruction de la Terre. On constate que... Oh! Mais ne serait-ce pas les premières esquisses de Dragon Ball Super? Mais dis donc! Bref, Sangoku et Vegeta n'ont pas échappé à la fatigue légendaire que les Japonais ont lors de la réalisation des épisodes des animés. Mais je pense que le pire, c'est que dans l'épisode 279, donc celui juste après, les dessins sont nickel, splendides, magnifiques. Mais après, dans l'épisode 280, on est reparti pour une qualité de merde. Sailor Moon est un animé qui est arrivé chez nous dans les années 90 qui comporte 5 arcs, c'est-à-dire environ 200 épisodes. Cet animé raconte l'histoire de Sagi, ou Bonnie dans la version française, jeune lycéenne qui va revêtir l'uniforme de Sailor Moon, une grande justicière. Dès le premier épisode, on a le droit à une superbe animation, surtout pendant la transformation du Sagi, mais dès la saison 2, c'est-à-dire autour du 46e épisode, on sent la fatigue envahir nos bridés préférés. Et encore, là c'est soft. Oui, parce que dès le premier épisode de la saison 3, l'animation est dégueulasse. Déjà par le changement graphique des personnages, mais également sur le manque de symétrie des visages à certains moments. On a vraiment l'impression que les dessins ont été faits vite fait. Après, je ne peux pas parler des autres saisons parce que je ne les ai pas vues. Je les cherche assidûment, mais selon les extraits que j'ai pu voir sur le net, ça m'a l'air plutôt propre et je suis impatiente de les voir. Petit topo pour ceux qui ne connaissent pas ou ne se souviennent plus, l'École des Champions était un animé franco-japonais des années 90 d'une 50aine d'épisodes. On ne parlera pas de l'engueulade au sujet de sa provenance, n'est-ce pas ? Cet animé raconte l'histoire de Benjamin, fan de foot qui rentrera dans une équipe de ce sport à Gênes. Bref, un Olive et Tom Rital. Quand on regarde le générique, on se dit « Waouh, c'est beau, c'est propre, c'est cool !» Sauf que déjà, après quelques épisodes, au niveau de l'animation, ça se relâche. Mais le pire, ce qui m'a choquée étant petite, c'est l'épisode 34. Oui, j'ai galéré à le trouver sur YouTube. Et alors ? Oh my fucking god, mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Les joueurs sont carrément démembrés lorsqu'ils courent. Ils se transforment tous en Quasimodo ou grandissent de 50 cm. Eric, qui est censé avoir environ 12-14 ans, je ne sais plus, en paraît 20 dans cette action. Lui là, je sais plus comment il s'appelle. On pourrait croire que c'est une attaque raciste envers ses origines, vu ses mouvements de déplacement. Bref, l'épisode correspond à 20 minutes de saignement de tous les pores de ton corps.
Voilà, le second mais vrai top est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, vos souvenirs sur les anciens dessins animés que vous regardiez et votre propre idée de classement. Avant de nous quitter, je veux en savoir plus sur vous et j'instaure un sondage qui se fera dans chaque vidéo et les réponses seront publiées dans la vidéo suivante. Bon alors, pour ce premier sondage, dites-moi par exemple quelle est votre mascotte dans les mangas et animés que vous préférez. Il y a par exemple, je sais pas moi, Happy, Chopper, Pikachu, enfin toutes ces petites bébêtes là. Allez, tchuss à son actif. Mais pour moi, là où elle était la plus belle, c'est dans Dragon Ball, quand elle avait les cheveux longs. Bah oui, je trouve qu'une fille est plus belle avec les cheveux longs, et alors? Également au fil de l'animé, et également dans le manga, on voit la forme de ses yeux changer légèrement.